Il est temps de parler d'un jeu de cartes capital dans l'histoire des jeux en France. Il s'agit du piquet. Le jeu du piquet est le jeu de cartes dont la règle a été imprimée en tout premier en 1631. Il a été imprimé chez Charles Hulpeau, Hulpeu, Hulpeau à Paris, imprimeur libraire. J'ai déjà écrit les règles du piquet sur mon site, l'Académie des Jeux Oubliés. Vous pouvez aller le consulter. Ça fait déjà de nombreuses années que je l'ai fait. Cependant, il m'a été demandé plusieurs fois, dans les commentaires, si je pouvais faire une vidéo du jeu de piquet. Alors, je dis, le jeu de piquet est un jeu très très intéressant. Il n'a quasiment pas bougé depuis 1631 jusqu'au début du XXe siècle, mis à part quelques petits changements, un plus important que les autres, mais qui a eu lieu à la fin du XVIIe siècle. Je vais en parler. Pour le reste, ce sont des aménagements, des petits aménagements qui ont été faits, dont je vais parler. Cependant, ce que je vais faire, c'est vous faire un descriptif des règles telles qu'elles étaient à l'époque donc de la fin du XVIIe siècle. Non pas avant, je vous expliquerai pourquoi, et non pas après, je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà. Alors, c'est un jeu qui a été toujours apprécié, notamment au XIXe siècle encore, et qui, on pense qu'il existait déjà, bien sûr, avant que les règles soient écrites, imprimées, 1631, et il est possible que ce jeu existait déjà, mais exactement, sous la forme exacte, on ne peut pas le dire, mais elle existait, on va dire, au début des cartes à jouer, très rapidement. On parle autour de 1400, 1430, des choses comme ça. Bon, c'est peut-être un peu s'avancer, voilà. Mais pourquoi? Alors pourquoi quand même ce jeu pourrait être très ancien? Bon, déjà, Rabelais le cite. Hein, donc, dans la première moitié du XVIe siècle. Il le cite, mais pas sous le nom de piquet, mais sous le nom de cent, C-E-N-T, c'est-à-dire, en fait, on rattache le jeu du cent de Rabelais au piquet, parce que le plus souvent, le piquet était joué en 100 points. Voilà. Après, on n'a pas de règle qui permet de dire que c'était exactement ça le jeu du 100. Quelque chose qui peut faire penser que c'est un jeu quand même très ancien, c'est qu'il n'y a pas d'atout. Voilà, il n'y a pas d'atout, donc c'est antérieur à la triomphe, au jeu de la triomphe voulant dire atout, à l'époque, qui veut toujours le dire d'ailleurs en Angleterre, sous le nom de Trump, ou en espagnol triunfo. Mais bon, en France, à la fin disons, du 19e siècle, on ne parlait quasiment plus que d'atout. C'est la carte qui va à toutes les couleurs, le triomphe. Donc pas d'atout, pas de triomphe dans le jeu du piquet, ce qui peut faire penser à un jeu ancien, très ancien. L'autre chose qui fait penser que c'est un jeu ancien, c'est qu'il inclut en fait plusieurs jeux. C'est un jeu qui inclut plusieurs jeux. Il y a le jeu de la carte classique, vous savez ce que c'est le jeu de la carte, hein. Chacun joue une carte et puis suivant la règle du jeu de la carte, comme on appelle le jeu de la carte, eh bien celui qui va avoir mis la carte la plus importante va faire la levée et attaquer pour la deuxième, etc. Ça c'est le jeu de la carte, c'est classique. Ça c'est une chose, mais il y a, alors sans atout, hein,
Mais par contre, il y a aussi, avant de jouer le fameux jeu de la carte, il y a une autre phase, qui s'appelle une phase d'annonce, qui en fait, qui peut être considérée comme euh, une association de 3 jeux, une succession de 3 jeux avec 3 annonces différentes. 3 annonces différentes dans des règles bien précises, et dont une s'appelle le point. On l'appelle le point, vous allez le voir, et aujourd'hui je ne vais vous parler que du point. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai que du point. Et parce qu'il y a suffisamment à dire pour ne pas euh, faire une vidéo trop longue, en mettant tout à la fois. Donc une fois que le point sera bien acquis, cette notion de point, à ce moment-là, on pourra passer à une autre vidéo pour parler des autres annonces, des 2 autres annonces. Donc le point, c'est la toute première annonce. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, ce point, les règles de 1631 l'appelaient la ronfle. La ronfle, vous voyez, la ronfle qui est devenue le point. Alors c'était quoi la ronfle? La ronfle, elle est citée quand même bien longtemps avant. Hein. Et c'était en fait un jeu qui consistait à avoir le plus de points dans une même couleur. C'est ce que nous dit les règles du XVIIe siècle. Donc on retrouve ce jeu de la ronfle comme ronfler. On ne sait pas trop si c'est qui a fait l'autre, hein. Mais probablement que ronfler au sens émettre un son sourd comme ça et fort est à l'origine de la ronfle au niveau du jeu, puisque celui qui aura le plus fort point dans la couleur va l'emporter. Bon, mais ça c'est très difficile d'en parler. Donc le fait est qu'au cours du XVIIe siècle, le mot ronfle a été abandonné pour garder le mot de point, c'est-à-dire effectivement les points qui sont marqués dans la même couleur, les points de carte. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, qu'est-ce qui va me rester à dire? Alors, bien, je vais vous expliquer maintenant le début du jeu de piquet et comment se constitue le point. Alors allons-y. Donc au jeu de piquet, on ne joue qu'à 2. Bon, il y aura des versions plus tard avec d'autres joueurs, mais bon, le jeu de base, le vrai jeu, c'est à 2. Donc le piquet se joue à 2. C'est un jeu qui est somme toute assez rapide malgré tout, hein, mais qui demande de la réflexion. Alors, on distribue 12 cartes à chacun. Alors, c'est un jeu de 32 cartes d'abord. Disons que on joue avec un jeu de 32 cartes qui a fini par donner son nom au jeu de 32 cartes. Pendant un moment, on l'a appelé un jeu de piquet. On achète un jeu de piquet, c'est un jeu de 32 cartes, auquel on a associé au XXe siècle la manille et la belote. Voilà, donc sur les paquets, vous aviez écrit piquet, et ça je vous le montrerai. 32 cartes. Mais ça, c'est cette fameuse modification qui a eu lieu à la fin du XVIIe siècle, toute fin du XVIIe siècle, puisque même Molière, qui est donc antérieur, dans Les Fâcheux, lorsqu'il cite le jeu du piquet, c'est un jeu avec 36 cartes. Et en 1631, dans le livre exposant les règles du jeu, c'est un jeu aussi de 36 cartes. Chacun reçoit aussi 12 cartes, hein, et donc il en reste 12 et 12, 24, il en reste 12 au talon. Et bien là, à la fin du XVIIe siècle, on est passé à 32 cartes, et on a appelé le jeu du piquet avec 32 cartes, on l'a appelé le petit piquet. Mais après 1700, ce fameux petit piquet est devenu le piquet standard, et on a complètement oublié le jeu avec 36 cartes. Ce qui n'est pas un mal. Et on va le voir surtout pour le point d'ailleurs.
euh, quasiment essentiellement pour le point, pour la ronfle, hein, comme on l'a appelé. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai exposé tout ça. Donc chaque joueur va recevoir 12 cartes. Là, vous voyez, bah, il y a une distribution a été faite. J'expose les cartes, mais normalement, chacun voit ses cartes, mais ne les montre pas. Et donc vous avez vos cartes, moi je les cartes. Bon, ça c'est le point, c'est le titre, hein, c'est l'intitulé de cette vidéo. Nous allons parler du point, comment on forme le point. Donc 12 cartes pour vous, 12 cartes pour moi. Et puis les talons. Le talon. Alors le talon, ici, bien sûr, 12 et 12, 24, il en reste 8 au lieu de 12. Voilà. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai séparé en deux le talon. Bien. Je vais quand même si vous parler après la distribution, si vous voulez. Chaque joueur a ses 12 cartes. Et il va avoir la possibilité, l'un après l'autre, de faire des écarts, c'est-à-dire de rejeter des cartes de son jeu, de sa main, pour les remplacer par des cartes du talon. Je suppose qu'on est arrivé dans cette situation où les écarts ont été faits. Hein. Donc on laisse tomber ça, hein. On n'en parle pas. Là, je suppose que les écarts ont été faits. Peu importe hein, le contenu, c'est comme ça. Maintenant que chacun a ses cartes définitives en main, eh bien, chacun va les arranger. Donc, on les arrange, déjà on l'avait fait un peu avant, bien sûr, on les arrange par couleur, vous voyez, dans sa main, et dans l'ordre, dans un ordre hiérarchique, croissant hiérarchique. Donc, la plus petite, ça va être le 7, 7, 8, 9, 10, vous voyez. Et puis ensuite, valet, dame, roi. Et as, c'est la plus forte. Ça, c'est le piquet. L'as est plus fort que le roi. Chaque carte a une valeur en points. Ce n'est pas des points de marque. Ce n'est pas ce qu'on va compter comme points. Je vous ai dit qu'on jouait en 100 points. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des points pour gagner, on va dire, de comptabilité du score, quoi. Non, pas du tout. Ce sont des points pour savoir justement quelle est la valeur de cette ronfle, donc le point. C'est complètement décorrélé du score, pour le moment. Donc, chaque joueur ayant arrangé son jeu dans l'ordre hiérarchique, par couleur, il va regarder quelle est la couleur, on dirait la plus longue. Cependant, ce n'est pas fatalement le nombre de cartes qui va compter, c'est va être le nombre de points qu'il y a dans les cartes. Donc chacun va voir la couleur la plus longue, mais la plus forte en points surtout. Et alors le premier à parler, moi je suis le donneur, hein, par exemple, c'est vous qui parlez le premier, vous regardez, bon, ben, vous allez vous dire, bon, ça va être sûrement cœur. Alors pourquoi? Parce que chaque carte a sa valeur faciale. Un 7 vaut 7 points, un 8 vaut 8 points, un 9 vaut 9 points, un 10 vaut 10 points. Les trois figures, chacune vaut 10 points. Fallait d'abord voir, chacun 10 points. Et l'As, par contre, c'est le plus fort, il vaut 11 points. 11 points. Partant de là, vous faites votre calcul. Ben là, vous voyez bien 10 et 10, 20. Hein, 20, 31, 39. Vous avez 39 points. Ici, vous avez moins 39 points. Alors, vous allez annoncer 39. Vous allez dire 39 au point. C'est vous qui parlez le premier. Et moi, je vais regarder mon jeu et je vais regarder si j'ai 39 ou si j'ai plus. Ou bien si j'ai la même chose, 39. Donc, je regarde vite fait et je vois bien que c'est à trèfle. Donc, je compte. 10, 20, 30, 40, 47. Vous voyez, 10, 20, 11 et 9, ça fait bien 20. Donc je suis à 40, 47. 47, donc je n'annonce pas mon point, je vous dis, j'ai mieux, c'est tout simplement. Donc votre point ne vaut rien, il ne vous rapportera rien.
le mien, il va me rapporter. Mais combien va-t-il me rapporter? C'est ça qui est important. Alors, pour savoir combien rapporte un point, il faut faire on compte que le nombre de dizaines en arrondissant. Alors, comme à la belote, pour ceux qui savent jouer à la belote. Alors, par exemple, ici, j'ai dit 47. 47, ça va me faire 5 points. 5 points. Pourquoi? Parce que de 5, lorsque les unités sont entre 5 inclus et 9 inclus, on compte la dizaine supérieure. D'accord? Et quand ils sont entre 1 inclus et 4 inclus, c'est la dizaine courante. Par exemple, ici, là, j'ai 47. 47, donc je compte la dizaine supérieure, c'est 50. Et 50, c'est 5 points. Voilà. C'est 5 points. Si vous aviez gagné ici, donc on a dit que vous aviez 39. 39, vous auriez compté la dizaine supérieure, c'est 40, donc 4 points. Vous auriez compté 4 points. Moi, j'en compte 5. Voilà. Alors, il faut faire très attention, parce que, justement, une des modifications qui a pu être apportée parfois, tardivement, c'est qu'au lieu d'annoncer le nombre de points, on a préféré annoncer le nombre de cartes qu'on a dans la couleur. C'est bien sûr, c'est plus simple. Alors là, vous auriez dit, vous, 4 cartes, vous voyez. Au lieu de dire 39, vous auriez dit 4 cartes, vous voyez. Donc 4 points, ça vous fait 4 points. 4 cartes, et moi, excusez-moi, je vous ai annoncé 5. J'aurais rien annoncé d'abord, j'aurais dit j'ai mieux. Voilà. Et au moment de faire la comptabilité, j'aurais montré que j'ai 5 cartes et j'aurais compté autant de points que j'ai de cartes. L'affaire est différente si on annonce tous les deux, vous annoncez 4 cartes et que moi j'annonce la même chose. Je dis pareil. À ce moment-là, il faut qu'on se départage. Si on a le même nombre de cartes au point, eh bien à ce moment-là, c'est là qu'on dirait, ben moi j'ai tant de points dans mon jeu, et l'autre, il devrait dire c'est bon, ou bien j'ai pareil, ou j'ai mieux. Voilà. Et c'est selon cette réponse qu'on saura lequel des deux va pouvoir marquer le point. C'est-à-dire, si c'était 4, on est 4, mettons que le 7 de trèfle, on oublie, il y a 4 cartes ici. Là, vous avez donc, on a dit 39, vous annoncez 4 cartes. Moi, je dis pareil. Alors là, vous dites 39. Et moi, je regarde, parce que là, je vais compter. 10, 20, d'accord? 40. Vous avez 39 et j'ai 40. Donc, vous me dites 4 cartes, je dis pareil, vous dites 39 et moi je vous dis j'ai mieux. C'est tout. Je vous dis pas combien, je vous le dis pas combien, je vous dis j'ai mieux. Voilà, vous le saurez plus tard. Pour l'instant, je vous fais savoir que vous ne pourrez pas compter les 4 points du point. Voilà. Donc là, ce qu'on compte, c'est le nombre de cartes. Bon, si vous avez suivi un peu, vous voyez que quand on compte le nombre de dizaines, vous déjà sentir que le nombre de dizaines semble être, quelle que soit la composition des cartes, de l'ensemble des cartes de la couleur, le nombre des dizaines du point correspond au nombre de cartes. Et c'est vrai. Et c'est vrai, donc on pourrait accepter cette manière de faire qui fait gagner du temps, parce qu'au lieu on ne serait pas obligé de faire la comptabilité immédiatement, on annonce le nombre de cartes à ce moment-là. Ça pose deux problèmes par rapport au jeu initial.
C'est-à-dire que le premier problème, c'est que s'il n'y a pas d'égalité, à ce moment-là, on n'annonce pas le point du tout. Ce n'est pas nécessaire. Donc l'appellation du point n'a plus d'intérêt, n'a plus beaucoup de valeur. Puisque le point n'est plus ici que pour se départager par rapport à la longueur de la couleur. Donc c'est pas tout à fait, ça ne correspond pas à ce qui était à l'origine. D'autant plus que lorsqu'on commence à avoir beaucoup d'expérience, je n'en ai pas, le fait de connaître le total de points d'un joueur, de l'autre joueur, ça vous donne une idée vraiment du contenu de son jeu. Alors bon, vous verrez qu'après, vous êtes obligé, si vous avez remporté le point, ou que vous avez contré en étant exactement au même nombre de points, vous serez obligé de montrer. Donc, s'il y en a un seul qui est le plus fort, eh bien, il devra les montrer pour pouvoir les compter. Pour pouvoir compter, ici c'est 100 points, il faudra que je le montre. Et si les deux avec le même nombre étaient à égalité, alors à ce moment-là, les deux montreraient pour voir s'il n'y a pas une supercherie. C'est tout. Et on ne compterait rien du tout puisqu'on est à égalité. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est l'autre histoire là, par rapport au point comparé au nombre de cartes? Eh bien, c'est que ce n'est pas systématiquement vrai que le nombre de dizaines soit égal au nombre de cartes. Mais le jeu du petit piquet, comme vous appelez ça à la fin du XVIIe siècle, comporte un avantage sur le piquet ancien, à 36 cartes, c'est qu'il n'y a plus qu'une exception. Et donc elle est facile à voir. Alors, bon, j'ai regardé en détail, j'ai fait mes petits calculs, et ce que je peux vous dire, c'est que tant que dans votre couleur, vous n'avez pas réuni les trois petites cartes, les petites c'est donc 7, 8 et 9, voyez, si vous n'avez pas le 7, 8 et 9, les trois, le 7, le 8 et le 9, alors déjà vous pouvez exclure là vous voyez j'ai 7 et 9, mais je n'ai pas 7, 8 et 9. Il faut déjà avoir le 7, le 8 et le 9 pour que le nombre de points, de dizaines, ne corresponde pas, ne puisse pas correspondre avec le nombre de cartes. C'est le seul cas de figure, et ça ne suffit pas en plus. C'est que si vous avez le 7, le 8 et le 9 d'une couleur, de la même couleur, eh bien, et que vous avez l'as en plus, à ce moment-là, vous retombez dans le nombre des dizaines va être le même que le nombre de cartes. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, il faudrait un exemple. Alors, comment je pourrais faire? Je vais échanger deux cartes. Je vais prendre ce 8 de trèfle et je vais le mettre ici. Et comme il faut que je donne une carte, je vais lui donner le 8. Voilà. Voilà. Ça ne change rien. Alors là, c'est encore mieux parce que lorsque vous aurez annoncé 39, moi je vais vous annoncer combien? Je vous ai annoncé. Donc ici, 10, 20, 30, 40. On le voit vite, avec l'as, il se complète le 9. 40, 8 et 5, 15, 40, 55. 55. 55, on arrondit, ça fait 6. Ça fait 60, ça fait 6 dizaines, ça fait 6. Donc j'ai 6, excusez-moi, 6 au point. J'ai 6 au point.
Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça correspond. Donc vous voyez ici, j'ai les trois petites, hélas, ça fonctionne. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, si je n'ai pas l'as, alors je vais annoncer quoi? 7 et 8 font 15, 15 et 9 font 24. D'accord? 24. Ce n'est même pas la peine de voir le reste. On voit bien que dans les trois cartes ici font 24. C'est les seules cartes qui amènent des unités, ce sont le 7, le 8, le 9 et l'as, puisqu'il y a 11 points. Tous les autres, 10, valet, dame, roi, sont des 10, c'est des dizaines entières. Donc on n'a pas besoin de s'occuper de ça pour savoir si on est dans l'exception ou pas. C'est que les unités qui vont entraîner des arrondis. Donc combien d'unités? Et bien voilà, eh bien, elle est facile à voir, 7 et 8 et 15, 7 et 8 font 15, 15 plus 9 font 24. 24, nous sommes à 20, nous sommes arrondis à 20 et non pas à 30. Donc on n'est plus qu'à 2. On n'est plus qu'à 2. À 2 dizaines, on arrondit à 2 dizaines, et les trois cartes ici ne représentent que 2 points. Alors après, si évidemment, 2 plus 3 et 4. Voyez, voilà, comprenez? Là, vous avez, quand vous avez les trois petites sans l'as, alors vous compterez un point de moins. Ce n'est pas la peine d'aller faire des gros calculs. Vous pouvez le savoir dès le départ. Voilà, ça c'est pour avoir le coup d'œil. Donc ces trois petites cartes regroupées, sans l'as, c'est la seule exception au piquet à 32 cartes. Quand je vous dis que le fait de passer de 36 à 32 a quand même amélioré le jeu, c'est justement pour ça. Parce que lorsque vous aviez 36 cartes, vous fallait rajouter le 6. Donc encore une carte qui permettait d'avoir des unités. Et là, j'ai fait sur un tableur, j'ai regardé un peu qu'est-ce que ça donnait. Et là, ce n'est plus un cas d'exception, facile à retenir. Non, là, on va en trouver 10. 10 cas. 10 cas de groupement de cartes dans lequel on va se retrouver avec un point de moins que le nombre de cartes. Vous voyez? Là, c'est assez chaotique par rapport au piquet à 32 cartes. Donc, on conserve le piquet à 32 cartes. De toute façon, c'est celui on peut dire, qui est toujours d'actualité. Mais je préconise que l'on reste avec le comptage du point comme le nom de cette annonce, on va dire, cette appellation de point contient bien ce que l'on doit faire. Et ce que l'on doit faire, c'est annoncer combien de points on a dans ces cartes de la même couleur. Voilà. La plus importante. Et après, on fait un arrondi. Et donc, vous êtes susceptible, dans un cas comme ça, d'avoir une carte, un point en moins par rapport au nombre de cartes que vous avez. Alors que si vous annonciez donc le nombre de cartes, vous auriez dit que vous en avez 5 là. Et donc, si l'autre n'a pas mieux, ben vous allez compter 5 points. Mais si vous comptez le nombre de points qu'il y a dans le jeu, vous n'allez pas compter 5 points, mais vous allez compter que 4 points. Donc je parle des points de marque. Ces petits objets sont des compteurs de piquet du 19e siècle, et ce sont des compteurs justement qui permettent de marquer le score. Je vous expliquerai après. Par exemple ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, non, pas 5, hein. On a bien dit, ici il n'y a que 4 points. Et bien je compterai 1, 2, 3 et 4 points. Voilà, je vous expliquerai après. Par contre, si j'avais eu cette carte en plus, alors là, 3 petites plus l'as,
sans que je compte, je peux savoir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, c'est 5 points, et un point, ça fait 6 points. Vous voyez? Bon, ça c'est simplement pour vous montrer pourquoi j'ai mis ça. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc on retient que de toute manière, même si ça permet de voir rapidement si on va avoir combien on va avoir de points à compter. Là, je sais que immédiatement, je vais avoir 6 points, qui correspondent à 6 cartes. Et ici, je sais que au lieu de 5 cartes, 5 points, qui correspondent au nombre de cartes, j'en aurai que 4. Ça, c'est simplement pour aller vite. Mais il n'empêchera pas que on doit annoncer le nombre de points qu'on a. Sauf que là, vous dites 39. Alors, moi, je ne compte pas celle-là, par exemple. 39. Et là, combien je vais dire? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. 10, 20. Okay, et ici, ça fait 24. Donc ici, je dirais, j'ai mieux. Et j'ai mieux, mais en fait, j'ai 44. 44 points. 44 points qui me feront que 4 points de marque. Voilà. Si c'était moi le premier, j'aurais pas dit j'ai tant de cartes. J'aurais dit j'ai 44 points. Voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les deux joueurs sont au fait du jeu, lorsqu'on va annoncer un nombre de points, on pourra à peu près en déterminer la composition. Parce que pour faire un nombre terminant par 4, il n'y a qu'une manière, c'est d'avoir les 3 petites. Et pas l'as. Donc déjà, bon. Ça, c'est une chose. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il faudra montrer. Hein. Il faudra montrer son jeu. Enfin, il faudra monter si on a le plus fort point entre les deux. Ou si on est à égalité, parce que si on a annoncé qu'on était à égalité, alors on fait tomber le point de celui qui a parlé en premier. Et il faut donc bien le justifier. Et donc il faudra le montrer aussi. Et donc on montrera son jeu. Mais si on a moins, si vous m'annoncez un nombre de points que moi j'ai moins, je dis ça vaut, je n'ai rien à montrer. J'ai rien à montrer, ça vaut. Vous m'avez dit le nombre de points que vous avez, j'en déduis les cartes que vous avez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est peut-être un petit peu long, mais vous imaginez si j'avais inclus ça dans l'ensemble des règles du jeu, ça aurait été très compliqué. Donc vous avez compris comment fonctionne le point au jeu du piquet. Eh bien, je vais en rester là. Et la prochaine vidéo, je parlerai des 2 autres types d'annonces qui viennent après le point. Parce qu'elles viennent les unes après les autres, comme 3 jeux successifs. Et les points gagnés sur chaque annonce, là c'est les annonces du point, eh bien ça va rapporter, théoriquement, hein, ça peut aller jusqu'à 8 points. Hein. Eh bien oui, jusqu'à 8 points. Parce que si vous avez toutes les cartes d'une couleur, ça fait 8 cartes, et en plus comme vous avez 7, 8, 9 et As, il n'y a pas de problème de ce côté-là, vous marquerez 8 points. Donc voilà. Et le plus petit nombre, on peut estimer que ça sera plutôt 4. Voyez, parce qu'en dessous, sûrement que l'adversaire en aura davantage. Donc on va dire entre 4 et 8 points vous allez gagner sur cette annonce. Et vous allez voir que sur les annonces, le type d'annonce qui va suivre, on pourra en marquer beaucoup plus. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques petits trucs qui sont sur la table. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je vous ai parlé
Bon, vous trouvez sur Internet, bien sûr, comme moi, hein, puisque ce livre, bon voilà, c'est la Bibliothèque nationale de France. Hein. Donc, vous voyez, c'est le livre de, enfin, le frontispice du jeu du piquet. Vous voyez qu'il y avait un C, P-I-C-Q-U-E-T. Vous voyez, voilà, donc 1631. Donc, je la vous montre vite fait. Ici, voilà. Chez Charles Hulpeau, grande salle du Palais, 1631. Bien, qu'est-ce qu'on note quand même? On note que c'est les deux joueurs, c'est toujours intéressant de voir les regards. Bon, vous voyez que les deux joueurs, contrairement à des jeux où, vous voyez, où on va avoir des atouts, où le jeu de la carte va être compliqué, etc., ou des jeux d'intimidation, etc., là, les deux joueurs sont penchés sur leur jeu. Ils tiennent même... celui-là, on le voit clairement, il a là une moitié du jeu dans une main, une moitié du jeu dans l'autre, parce que 12 cartes, ça fait beaucoup. Voilà. Ici, ça prête à jouer une carte. Vous voyez, mais chacun pense à son truc. Et d'autre part, comme je vous disais, c'est un jeu qui se joue carrément sur un coin de table. Hein, vous voyez, c'est un jeu, voilà, on est à deux, on joue sur un coin de table, vite fait comme ça, voilà. Voilà. Et puis alors, si on va en bas, là, sur la droite, ici, vous avez une fillette qui joue par terre et elle joue avec des cartes. Bon, si on regarde on va dire les peintures qu'il y a dessus, bon, ben ce sont des petites cartes, c'est des 2, des 3. Donc on peut penser que cet enfant joue avec le complément. Là, c'est 36 cartes, hein, il joue à 36 cartes. Voilà. Et donc, il reste 16 cartes qui ont été enlevées. Les 2, les 3, les 4 et les 5. 4 x 4, 16. Il reste 16 cartes qui ont été enlevées, les petites. Et on peut penser que cette fillette est en train de jouer avec les 16 cartes qui ne sont pas utilisées, des 52 cartes qui ne sont pas utilisées. On peut le penser. Voilà. Voilà donc notre affaire. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est une chose. Je vais vous montrer de plus près un compteur. Parce qu'on va pouvoir voir. Voilà. Bon, voilà, c'est le compteur. Donc, il y a des marques à 1, vous voyez, 4 marques à 1. Après, il y a une marque à 5. Après, vous avez des marques à 10, ici. Et une à 50. Donc, une fois que vous avez tout déplié, vous êtes arrivé à 99. Donc, il ne vous reste pas grand-chose pour gagner. Donc, chacun a son compteur. Autrement, vous pouvez jouer en comptant avec un papier, un crayon, ou bien alors, vous pouvez jouer avec des jetons, des fiches qui valent 10 et des jetons qui valent 1. Et maintenant, ce jeu, donc, c'est un jeu de la première moitié de Grimaud, hein, du XXe siècle, qui n'a jamais été utilisé. Première moitié du XXe siècle. Et comme je vous disais, et j'espère qu'on va pouvoir le voir, ici, vous voyez ici, j'ai marqué le jeu du piquet. C'est marqué piquet. 32 cartes, piquet. Voilà, Utrecht. Classique. Hein. À l'époque, il y avait une taxe à payer, voilà. Voilà, la taxe est payée. Voilà, ce jeu, il n'a pas bougé. Il a la bande, pareil, hein. Éviter la contrebande. Et puis ici, ici, vous avez le cachet des impôts.
Et puis vous avez carrément le papier qui est filigrané aussi. Donc vraiment, vous ne pouvez pas faire grand chose. Hein. Voilà, voilà. Donc vous voyez le jeu du piqué. Et puis je vais en rester là. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Maintenant qu'on a bien commencé, ça sera plus facile pour le reste. C'était le point le plus délicat. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt.